suis Cyril Mellou, l'avocat à Aix-en-Provence. Je suis l'avocat de la mutuelle des architectes français dans le sud, c'est-à-dire à savoir Aix-en-Provence et Marseille. Et je fais partie de la commission de réflexion sur le BIM. Je crois que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, semble-t-il. Pour laquelle, avec la mutuelle, nous avons souhaité avoir une recherche approfondie proposée avec votre ordre, avec les différents acteurs, un projet de contrat et le syndicat, et votre syndicat partie prenante. Un type de contrat qui nous permettra de sécuriser au mieux ce qui est la charte, la convention BIM, ce qui est également le contrat de BIM Manager. Je tiens également à préciser que Michel Klein, directeur sinistre de la mutuelle, s'excuse de ne pas être présent et c'est la raison pour laquelle il m'a demandé d'intervenir en ces lieux et places que je tenterai de faire, bien sûr. Voilà, je suis accompagné également, mais vous le connaissez. Eric Ruguet, CFD, on se connaît, j'ai pas besoin de me présenter. Voilà. Donc il rédige des contrats, donc c'est important qu'il reprenne la parole, et donc aussi à cause de me connaître. Donc un petit mot quand même avec la MAF. Bon, la plupart d'entre nous sont à la MAF. Encore ou pour toujours? Pour toujours. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, on a rencontré nos amis de la MAF. On leur a annoncé le développement du BIM. Donc comme avec les industriels, comme avec tout le monde, il faut que ça rentre tranquillement. Donc au début, le principe, comme il n'y avait pas de projet BIM, il n'y avait pas de sinistralité. Donc il n'y avait pas de raison que ça nous coûte spécialement plus cher. Bon, en fait, la question ne se posait pas vraiment. Bon, après, sont venues plein de choses. Donc, tout à l'heure, on évoquait la synthèse, donc c'est un problème. On en parlera sur qui porte la responsabilité. Il y a plein de sujets qui vont être là. Donc, ce qu'on a demandé à la MAF, c'est de faire une petite présentation pour savoir un peu où on en était. Et après, je vous proposerais que j'anime un petit peu avec des échanges sur le sujet de la synthèse. Un sujet quand même, je profite qu'il y a nos amis éditeurs qui sont là, sur la conservation des données. Aujourd'hui, nous, pour rien vous cacher à l'USFA, on était un peu contre le système des locations de logiciels. J'ai eu l'occasion d'écrire, j'ai appelé ça l'effet Canal+, c'est-à-dire est-ce que dans 10 ans, si on prend une mission de gestion et exploitation de la maquette, c'est-à-dire qu'on va la garder nous, on va l'exploiter, est-ce que le logiciel avec qui on travaille, pour lequel on est abonné tous les ans, est-ce qu'on va pouvoir récupérer nos données? Qu'est-ce qu'on va récupérer? C'est un vrai sujet, parce qu'on a des garanties qui vont se dématérialiser. Donc nous, on était plutôt pour avoir conservé la propriété des logiciels. Donc ça s'est pas fait, on n'y est pas arrivé. Donc toutes ces notions de données sont des éléments importants. Et après, on dira un petit mot, mais vers le niveau 3 où la maquette numérique est unique, alors là, ça va devenir très très compliqué. Donc petite présentation de la MAF, et puis après on abordera ce sujet. Je vous remercie. Donc, vous le savez, la mutuelle des architectes français vous assiste dans le cadre des projets BIM. Elle assure déjà différents projets BIM qui sont faits par vos confrères, notamment l'Arena à Aix-en-Provence, faite par un confrère à vous, M. Gulizy. Quelle est la problématique de ce BIM? Alors, tout de suite, je dis, l'avocat n'est pas là pour apporter un sentiment d'angoisse. Loin de là. Je ne suis pas là pour les problèmes, je suis là pour prévenir des problèmes, qu'on soit bien d'accord. Donc, le but, c'est de vous sensibiliser sur des points clés, sur des clauses qu'il va falloir mettre ensemble en marche avec les maîtres de l'ouvrage pour sécuriser à la fois le maître de l'ouvrage, à la fois vos architectes, et à la fois l'opération de construire dans le cadre d'un processus collaboratif qui est le BIM. Donc, plusieurs thématiques intéressent bien évidemment la MAF, un assureur, vous l'avez compris, c'est la question des responsabilités. Comment détermine les responsabilités? C'est par rapport aux clauses du contrat. Donc, le BIM étant très structurant dans le schéma de l'acte de construire, on a un processus d'échange d'informations qui se fait de plus en plus intégré. Donc la question de la traçabilité de l'information va se poser. À qui appartient la maquette? Ça va se poser, propriété intellectuelle. Il va falloir donc déterminer avec clarté l'émission, ainsi que le type de contrat qu'on va mettre en marche. Ensuite, il y a la question de la gestion des risques. Ça, c'est bien sûr ce que veut un assureur, c'est-à-dire la sinistralité. Est-ce que votre cotisation va augmenter ou pas? Est-ce qu'il y a plus de risques ou pas par rapport à une opération de construire, entre guillemets,
originelle. Et enfin, les questions de propriété intellectuelle et le cyberrisque, parce que la question de la conservation des données, on vous en a parlé par rapport aux éditeurs, mais il y a une question de conservation des données. Est-ce que si je fais l'objet d'une cyberattaque, qui m'assure? Comment s'est mis en place les groupes de réflexion à la Mutuelle des architectes français? Déjà en interne, il y a eu une grande réflexion qui a été faite, initiée par Michel Klein, et ensuite il a souhaité, bien sûr, faire participer votre syndicat, je le répète encore plus fort, votre syndicat, votre ordre, ainsi que les fédérations, et notamment les maîtres d'ouvrage. Afin d'être plus efficace, on a constitué 4 commissions en interne et avec des intervenants, à savoir des juristes, à savoir vous qui pratiquez déjà le BIM, et ce qu'on appelle des experts de la mutuelle, les experts de la mutuelle qui sont là pour essayer d'affiner la notion de risque et la notion de mission de chacun des intervenants. Donc le but, c'est identifier tous les intervenants, quelle est la définition de la maquette numérique, par exemple, définir leur rôle et leur mission, alors BIM manager, mais avec les missions qu'on peut connaître, BIM manager de conception, BIM manager d'exécution, la notion d'assistance à la maîtrise d'ouvrage BIM, qui existe aussi. On m'a parlé d'OPC BIM, c'est une création nouvelle encore plus, parce qu'on vous enlève des missions du BIM manager pour vous donner que quelques missions, et on le qualifie de pilote BIM. Vous verrez, on en discutera un peu, mais ce n'est pas du tout, à mon sens, le pilote BIM ne représente pas ce qu'on appelle toutes les missions du BIM manager. On s'est efforcé d'analyser les modalités d'intervention de chaque acteur et la question de savoir quelle est l'intensité du BIM. Puisque vous l'avez compris, la notion de BIM la maquette numérique permet de prévenir les problèmes. La notion de clash, est-ce que j'ai une intensité plus ou moins importante? Qui va décider de l'intensité? Et quels sont tous les intervenants qui vont participer et qui vont accepter les règles du jeu dans le cadre du protocole BIM? On s'est rencontrés à plusieurs reprises à Paris au siège de la Mutuelle et on a défini, vous le savez, vous l'avez déjà vu ce matin, l'architecture, le schéma classique d'une opération de construction. Bien sûr, le maître de l'ouvrage qui donne le programme classique, mais qui peut être assisté d'un AMO BIM. Vous avez le géomètre, bien sûr, mais là on va avoir encore plus d'importance donnée au géomètre, puisque c'est lui qui va former en général le socle de l'opération, le socle numérique de votre opération, avec des relevés d'existants, avec la question de faire des nuages de points, etc. On pourra en discuter si vous le souhaitez. Avec des notions comme le BIM manager, à la fois qui peut être de conception ou d'exécution, avec les questions de sa mission de pilotage, entre guillemets, de réunion par rapport au clash, etc. La question du retard qui peut avoir des incidences aussi. On a les industriels qui vous ont présenté leur catalogue, leur bibliothèque, qui a aussi une importance. Vous avez également l'informaticien, vous les avez aussi rencontrés, ils vous ont présenté leur logiciel. Et vous avez l'exploitant. L'exploitant, c'est celui qui va avoir la maintenance, c'est une finalité de l'ouvrage que vous allez faire édifier. Parallèlement, on a toujours les bureaux d'études, bien évidemment, qui vont avoir une mission à la fois de conception et ou d'exécution, avec la question des plans d'exécution, plans de détail qui sont donnés aux entreprises. Le contrôleur technique, avec sa mission classique de vision ponctuelle sur le chantier, mais là on est avant le chantier. Ça veut dire que là, il va falloir anticiper, et dans le cadre de nos maquettes, il va falloir avoir une traçabilité des données, du flux de données, de l'importance du flux de toutes les données. Et c'est tout le rôle du chef d'orchestre, du BIM manager, à savoir le papier à musique, c'est la charte, le BIM manager, c'est le chef d'orchestre. Et comment organiser les deux pour qu'on puisse avoir un concerto, j'allais dire, audible. Le groupe, ça c'était le groupe numéro 1 de la mutuelle qui s'est fait en son enceinte. Le groupe numéro 2 auquel je participe, c'est la contractualisation. Il va falloir donc déjà par rapport à ce qui est existant, les différents projets BIM qui sont en cours sur notre territoire, récolter tous les contrats, les types de contrats qui ont été donnés. Et je le dis, c'est de la création, donc les types de contrats avec les clauses qui sont données ne sont pas sécurisantes, à mon sens, pour l'architecte, à mon sens pour l'opération, et si on va encore plus loin, même pour le maître de l'ouvrage.
Donc, on s'est attaché à essayer de donner, à répertorier toutes les clauses, à répertorier les mots-clés, à répertorier les notions importantes pour rédiger des définitions, pour définir les livrables. Et le résultat de ces travaux, suite à nos différentes réunions, c'est que premier trimestre, 2017, nous allons proposer une trame de contrat à la fois de BIM Manager, avec, vous avez compris, les différents types de missions, une trame de contrat, une trame de charte protocole BIM, où ce sont, comme je l'avais expliqué, les règles du jeu, de bonne gestion du BIM, et éventuellement aussi d'assistance à maîtrise d'ouvrage, BIM, pour pouvoir les proposer et qu'on puisse avoir quelque chose de sécurisant pour vous dans le cadre de ce type d'opération. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que vous aviez déjà un type de contrat classique ou architecte avec le maître d'ouvrage, le contrat de louage d'ouvrage. Les entreprises aussi ont un contrat particulier avec le maître d'ouvrage qui est le louage d'ouvrage d'entreprise. Classique, qui est régi par des dispositions légales, loi de 78, loi Spinetta, à savoir les articles 1792 et suivants, sur la responsabilité décennale. Ok, pas de souci. Quelle est l'innovation du BIM? C'est comme le millefeuille, vous allez avoir une feuille de plus. On va se retrouver avec une convention BIM qui va être signée par tout le monde, y compris le maître d'ouvrage, et je le maintiens, mais qui va avoir de nouvelles obligations, entre guillemets, qu'il n'avait pas à l'origine. Cette convention BIM va lier maître d'ouvrage, géomètre, BET, économiste, entreprise, contrôleur technique et architecte. Et, bien sûr, BIM manager. Donc, nouveau lien contractuel. Ensuite, vous avez un nouveau type de mission, et nous souhaitons à la mutuelle que cette mission de BIM manager puisse être effectuée par les architectes. C'est le contrat BIM, le contrat de BIM manager. Qu'est-ce que ce contrat de BIM manager avec ses différentes phases? Il va falloir, entre guillemets, l'intégrer dans votre contrat type de l'ordre, éventuellement, ou en faire un deuxième contrat. Quand on a vu tout ça, on a compris que le BIM manager, qui gère l'ensemble des données, qui est là pour organiser des réunions par rapport au clash, qui est là pour sauvegarder tout ce qui est maquette numérique, et la pierre angulaire de cette opération BIM. Et donc sa responsabilité risque d'être importante. Il est, entre guillemets, gilet pare-balles du processus BIM. Ce qui est pour nous, juristes, et pour la mutuelle des achats français qui est l'assureur, une question importante par rapport à vous. Comment ne pas vous exposer, ou en tout cas vous exposer de manière convenable. On s'est donc attaché à la convention BIM, comme je vous l'avais expliqué, à une trame de contrat, mise au point des grilles de répartition des tâches, avec le modèle de conception-réalisation et une rédaction de trame, comme je l'avais indiqué, et le contrat de BIM Manager également. Troisième commission qui a été créée, qui est relative au marché public. Oui, en effet, il va falloir aussi s'intéresser, au-delà des marchés privés, bien évidemment, des conséquences du BIM dans la commande publique, avec l'influence de la loi MOP. Donc c'est une troisième commission qui a été organisée par la mutuelle, avec un avocat spécialisé en marché public. Et là encore, on devra avoir, courant de l'année 2017, une trame de contrat, et en tout cas une trame de réflexion sur ce point-là. Quatrième sous-groupe de réflexion auprès de la MAF, c'est un groupe permanent qui est celui de analyser le suivi il y a écrit sinistralité, moi je dirais pour l'instant de la potentielle sinistralité. Ce qui permet d'anticiper, c'est-à-dire de faire des cas pratiques, entre guillemets, sur ce qui est classique, défaut de conception, défaut d'exécution, qu'on peut rencontrer malheureusement de manière classique dans nos opérations, et comment les adapter par rapport au processus BIM, comment essayer de trouver le pourcentage de responsabilité de chacun, en fait les obligations de chacun, qu'est-ce qui a changé dans le BIM, l'opération de construction. Donc c'est la notion de risque. Enfin, ce qui est essentiel, c'est, alors là on vous a mis des questions, toutes les interrogations qui font que le juriste est preneur du BIM, c'est-à-dire les questions de l'implantation, des cotes altimétriques. Est-ce que si le géomètre se plante, que va-t-il se passer par la suite? Qui va être seul responsable ou pas, par exemple?
La question du stockage des données, on va l'aborder ensemble. La question de la cybercriminalité, la question de la propriété intellectuelle également. Est-ce que mon plan, c'est toujours le mien ou c'est celui qu'il a annoté ou c'est un autre? Sachant qu'ici, nous sommes en BIM 2, nous ne sommes pas en BIM 3. Il y a la question, bien sûr, qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la question de la synthèse. À savoir, est-ce que j'ai intérêt à faire, moi, BIM Manager, une synthèse, et moi, BIM Manager, architecte? Est-ce que je me substitue, alors que j'ai un contrat de louage d'ouvrage d'architecte, alors que je suis architecte, alors que ma mission classique, vue par l'ordre, c'est une mission complète, conception, exécution des contrats de travaux jusqu'à 600 km d'ouvrage à l'opération de réception? Est-ce que je suis capable de faire, capable au niveau technique, je parle des lots techniques, fluide, électricité, entre autres, de faire une véritable synthèse? Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que vous allez vous exposer dans ce rôle de synthèse, vous risquez, vous voyez, je suis prudent dans les termes que j'emploie, vous risquez de vous exposer, ou trop vous exposer, alors que finalement, ce n'est pas totalement votre travail. On détermine également les questions de traçabilité, comme je vous l'avais indiqué, et également, ce qui est important, c'est de travailler sur les maquettes et les plusieurs maquettes, à savoir la compatibilité entre les logiciels, puisqu'il faut savoir qu'on doit parler, quand on signe la charte BIM, tous le même langage. C'est-à-dire tout doit être compatible. C'est-à-dire que l'entreprise doit parler la même langue. Ce qu'elle va vous communiquer comme information, c'est dans la même langue. Ça veut dire que, est-ce que dans les fonctions de BIM Manager, je dois vérifier de la formation des entreprises sur ce point-là? Donc toutes ces questions-là sont assez intéressantes, génèrent, vous l'avez compris, une question non pas de risque potentiel, mais une question d'obligation réciproque de chacun, qui peuvent découler des responsabilités, et donc pour un assureur, une question de sinistralité. Donc je ne suis pas loin de là alarmiste, j'essaie tout simplement de prévenir. Comme le médecin, on fait le diagnostic et on essaie de donner une thérapeutique, là on est dans le pré-diagnostic. Voilà, je vous remercie. Juste avant de passer aux questions, est-ce que le maître d'ouvrage est disposé à signer la charte? Parce qu'on... Ah oui, je suis pour. À chaque fois qu'on a un maître d'ouvrage, moi je suis présumé ne rien connaître, quoi. Bon, il y a une erreur, donc là ça veut dire quand même qu'on va mouiller un petit peu le maître d'ouvrage aujourd'hui avec cette charte. Hein. Donc Eric, je ne sais pas, c'est ce que tu... Le maître d'ouvrage, je vais réputer un petit peu de temps. Je ne vais pas le dire, mais bon, c'est quand même le premier axe de défense quand il y a des contentieux. Donc ce que je voudrais simplement dire, moi, c'est que le BIM, au travers du BIM Manager d'ailleurs, le BIM va donner plus de pouvoir à l'architecte, c'est-à-dire va recentrer l'architecte dans le processus de production. Donc c'est assez logique qu'il y ait aussi plus de responsabilité. Alors, plus de responsabilité ne veut pas dire d'ailleurs pour autant plus de sinistralité, puisque le BIM justement a pour effet de réduire la sinistralité. Donc voilà, je mettrai un petit bémol par rapport à ça. Oui, François. Oui, je ne partage pas tout à fait votre angle d'attaque. D'abord parce que j'ai vu la semaine dernière Jean-Michel Savin et Michel Klein sur ces mêmes sujets, et que semblait partager ce que je vais dire maintenant, c'est que c'est pas parce que c'est du BIM et que c'est du 3D que c'est nouveau, les problèmes que vous soulevez. L'erreur du géomètre, la traçabilité, la compatibilité entre les trucs sont des problèmes posés depuis 20 ans avec le 2D. Donc le troisième dimension ne change pas grand-chose. Donc la MAF, je comprends qu'elle est là pour tirer ouvrir le parapluie et nous alerter. Donc moi j'attends beaucoup du groupe numéro 4 sur justement la traçabilité de l'amélioration de la qualité grâce au BIM, puisque l'objectif c'est quand même d'arriver à, je le disais tout à l'heure, à éradiquer les 15 milliards ou 20 milliards d'euros de gaspillage annuel de coûts de non-qualité grâce à justement des projets mieux construits et mieux pensés. Sur l'exé et la maîtrise, sur l'exé, Jean-Michel Savin et
Klein, vous disiez que la MAF était tout à fait pour que les architectes, pourvu qu'ils ont la compétence, et donc ça veut dire qu'ils soient bien associés avec les bons ingénieurs, les bons économistes et les bons partenaires, remontent à l'amont et prennent des missions au contraire plus complètes, parce que derrière, c'est aussi moins de sinistralité. Donc voilà, je suis un peu en désaccord sur votre angle d'attaque, parce que je pense que le fait qu'on passe en 3D n'augmente pas considérablement les problèmes qui sont posés depuis que l'informatique existe. Alors, juste, je voulais apporter une précision. Je ne pense pas que ça pose plus de problèmes, je dis que ça potentiellement ça peut en générer. Et c'est la discussion que nous avons avec Michel Klein et Xavin, avec lesquels j'étais hier soir à Paris. Donc si vous voulez, pour que ça soit bien clair, on ne risque pas d'avoir plus de difficultés. La question du géomètre, c'est une question qui éveille comme le monde, hein, dans l'opération de construction, rien de nouveau. Par contre, la gestion collaborative, ça c'est nouveau. Le contrat de la charte BIM, ça c'est une obligation nouvelle. Donc une obligation nouvelle génère nécessairement quelque chose de différent. Attendez, je finis. Pourquoi je dis ça? Parce que on a l'habitude d'avoir des contrats de louage d'ouvrage classiques, une opération de construction. La responsabilité de l'un, par exemple, venons au géomètre, une erreur d'implantation faite par le géomètre, l'entreprise continue, démolition par la suite. Nous, on va dire, je ne suis pas concerné, bien évidemment. Je suis d'accord avec vous. Quand vous aurez un juge qui va vous dire, mais attendez, vous aviez la direction de l'exécution des travaux. Oui. Quand vous allez avoir un juge avec un expert judiciaire, potentiellement, qui va dire, oui, mais on aurait pu, l'architecte aurait pu éventuellement dans la direction vérifier, etc., on va se retrouver avec une difficulté. Sauf que là, on va la contractualiser. Avec ou sans informatique, le juge vous dira toujours ça. Ça, malheureusement, c'est bien le cas. Maintenant, l'avantage du BIM, et c'est pour ça que je dis que moi, je suis extrêmement favorable, et c'est la position de la mutuelle, hein, puisque je me fais la voix de la mutuelle, personnellement, extrêmement favorable pour que l'architecte reprenne la main sur la question, notamment du BIM manager, prenne la main en tout cas, pas la reprenne, mais reprenne la main sur l'opération de construction, mais prenne la main sur le BIM manager. Pourquoi? Parce que ça permettra de ne pas avoir de l'évaporation sur l'exécution des travaux, puisqu'on va anticiper aujourd'hui toutes les difficultés qu'on risque d'avoir en exécution. C'est sur cet aspect-là, pour que ce soit bien clair. Juste, je ne vais pas le dire. Non, les armoires à plomb existent depuis 20 ans. C'est des armoires à plomb électroniques. Et donc, les contrats d'interchange, ça s'appelle les conventions d'interchange, ce qu'on appelle aujourd'hui convention de machin, existent depuis 20 ans. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Alors, pour continuer sur ce principe, et puis reprendre ce que disait notre maître d'ouvrage en disant qu'il y aura probablement moins de signatifs. Oui, ça, moi, je pense aussi. Au contraire, on va faire une meilleure qualité. Ce qui m'a troublé, c'est que vous commencez à dire ça va peut-être coûter plus cher, au lieu de se dire tiens, peut-être que le BIM va nous permettre d'avoir moins de sinistralité et donc de payer moins cher. J'ai pas la prétention de le dire, c'est pas moi la MAF, hein. Les contrats, c'est pas moi. Alors Thierry, tu sais très bien l'action de l'USOF. La première réunion qu'on a fait à la MAF avec Antoine Mondravigny, là, qui changeait du juridique, on a dit s'il y a moins de sinistralité, est-ce que nos cotisations vont baisser? C'est la première chose. Il m'a dit, donc là, m'a répondu, ça va pas augmenter. Déjà, Il y aura plus d'honoraires. donc il y avait un dialogue qui s'est établi déjà. Ça, c'est pas moi. Hein. Et après, là, tu m'as dit, Je fais le oui, service mais après-vente. alors, parce que peut-être que les avocats vont y venir, à la MAF, on est sur le montant des travaux. Oui. On n'est pas, alors il y a des missions qui sont sur le montant des honoraires, mais elle dit, ouais, vous allez avoir plus d'honoraires, donc c'est ce qui sait que c'était pas normal qu'on paye un peu plus cher finalement. Quoi. Bon, parce aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a des missions qui font qu'on paye plus cher à la MAF. Si on prend une mission de pilotage, on est à 10% de plus à la MAF, on est à 110%. Quoi. Bon, aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait à minima éviter, c'est quand même quand il y a la mission d'un BIM manager, on se retrouve à 120% aujourd'hui. Bon, ça vient des choses. Le but finalement, bon, il y a l'économie, des choses comme ça, mais le but numéro 1, c'est la qualité de l'ouvrage. Bon, c'est la sinistralité. Donc, nous, on aurait apprécié qu'il y ait un signe fort de dire, bon, à échéance de 2-3 ans, parce que pour l'instant, il n'y avait pas d'opération, vous avez quand même les opérations qui sont BIM. À la base, vous devriez avoir un petit bonus, parce qu'il y a aussi un élément incitatif. La MAF, c'est les architectes, hein, donc on avait demandé ça. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Alors,
bon, aussi, on y a participé, pas tous. Quand il faut enterrer des fois des choses, on monte des commissions ou des groupes de travail, quoi. Nous, on est des bénévoles, on ne peut pas aller à tous les groupes de travail. Quoi. Je suis bénévole aussi. Voilà, les bénévoles aussi. Bénévole, hein. Mais bon, on y va là-dedans, mais je veux dire, aujourd'hui, on aimerait plutôt être dans des schémas incitatifs, quoi, de pousser les gens, mais je veux dire, la réunion aujourd'hui montre qu'on y va. De toute façon, la base, c'est quand même d'avoir des conventions BIM qui soient bien réalisées. Juste à titre de question, aujourd'hui, vous voyez des contrats BIM chez les maîtres d'ouvrage, et ça donne quoi, ce que vous voyez? Alors, moi, je m'engage à demander un coup de pouce. Vendredi, je suis à la mutuelle, donc je me ferai la voix du syndicat. Il dira, t'as vu quand Donc, je leur dirai, on souhaite un coup de pouce. Nos architectes souhaitent un coup de pouce. Pour les conventions que nous avons rencontrées, nous, et qu'on a étudiées, le problème, c'est que dans ces conventions de BIM manager, vous avez un mélange des missions type du contrat type de l'ordre des architectes, donc de louage d'ouvrage d'architectes. Ça, pour l'instant, ça ne me choque pas. Ce qui me pose souci, c'est qu'il y a des questions comme la synthèse qui est très 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 développée sur la tête uniquement d'un homme. Moi, ça me pose souci. Ensuite, il y a une question sur tout ce qui est clash sur la tête uniquement d'un homme, alors que c'est une responsabilité collective, c'est la charte qui est signée, qui permet à chacun de venir voir lors des réunions BIM en exécution, en conception, puisque là on est en conception pour l'instant, je parle de la conception BIM, de voir ce qui se passe. Donc sur cet aspect-là, on se retrouve, à mon sens, avec une aggravation au niveau des clauses pour certains contrats qu'on a eus, certains encore une fois, je suis très limité dans les propos, où finalement on essaye de remettre les problèmes de conception d'exécution sur la tête du BIM manager. Alors qu'à mon sens, ce n'est pas son rôle. Lui, il collationne les informations en partie. Après, il organise, c'est lui qui organise, qui gère le processus BIM. C'est lui qui va organiser les réunions et qui va voir au niveau des clashs par rapport aux règles du jeu dans la charte. Mais sur certains contrats, on a été inquiétés, ce qui a généré, à mon sens, je crois, tous ces groupes de travail. Après, on l'espère en tout cas très rapidement de proposer quelque chose qui puisse vous servir, parce que le but c'est servir l'architecte. Moi, mon métier c'est servir l'architecte, ce que je fais tous les jours, indépendamment de la mutuelle. Deux observations. Vous parlez de convention BIM. Il faut savoir que la convention BIM est rédigée à partir du cahier des charges de maître d'ouvrage. Oui, c'est pour ça. Où, dans ce cahier des charges, il doit indiquer ses cas d'usage et ce qu'il veut comme livrable. Oui. Donc c'est au maître d'ouvrage déjà de bien faire sa programmation. Parce qu'on dit toujours c'est un bon programme, c'est une bonne architecture. Et un bon projet en BIM, c'est aussi un bon cahier de charges, avec une convention BIM qui est avec tous les acteurs, non seulement celle de la maîtriseur, mais aussi celui du BIM manager, qui peut être intégré, c'est notre souhait, tout ça, par en tout cas l'équipe des maîtriseurs et par l'architecte. Et puis, il ne faut pas. Je pense que vous allez très loin, mais on produit aussi. Est-ce que la plateforme ou le serveur implique aussi une sinistralité, alors qu'au contraire, je pense que le serveur et la plateforme numérique qui sera posée, les maquettes numériques, pour l'instant, nous sommes au niveau 2, va permettre au contraire un meilleur travail, un meilleur rendu du projet. J'ai une question aussi. Je partage, mais encore une fois, je suis pas alarmiste, je ne suis pas contre le BIM, loin de là. Peut-être on s'est mal compris, et je le répète encore une fois. On se pose des questions, je crois que c'est le propre de se poser des questions pour anticiper. Après, ça ne veut pas dire que toutes les questions soient pertinentes et qu'elles vont aboutir sur quelque chose d'encore plus pertinent. Inversement, je pense qu'il vaut mieux se poser des questions pour pouvoir avancer de manière la plus structurée possible. C'est ce que vous souhaitez dans l'exercice de votre art. C'est ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, moi, humblement, je... Oui, j'ai travaillé effectivement aussi avec M. Klein et les gens de la MAF et avec l'ordre, du coup. On a quand même, alors je ne sais pas si c'est pas très bien vu, mais on a quand même alerté la MAF sur ne pas créer non plus des sinistres virtuels. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans le BIM, on reste sur une maquette 3D, les clashs sont là, on les règle, mais on ne va pas payer une assurance spécifique pour le BIM manager où on pourrait réduire la sinistralité virtuelle. C'est juste ce point-là.
je vous engage sur cet aspect-là d'aller voir Hippolyte Dumézil et Michel Klein pour lui dire, comme le vendredi c'est l'euro million, demandez un geste le vendredi. Moi, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Pour revenir quand même sur les maîtres d'ouvrage, je sais pas, à la FPI, il y a des travaux là-dessus, sur la comptabilisation du BIM ou pas, ou il n'y a rien qui est mené. Donc il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, ça bricole. Ça bricole, ouais. Les maîtres d'ouvrage bricolent. Aujourd'hui, quand même, ce qu'on a. Alors, À part les sociaux. Hein, on a un autre vice-président là, qui a mis presque, qui s'appelle France Namiac, qui est chez France Habitation. Aujourd'hui, quand même, chez les bailleurs sociaux, je trouve qu'il y a tendance un peu à nous charger aujourd'hui. Alors, toi qui. Allô, allô. Allô. C'est fini là? Bon, c'est bon. C'était bon. Chez les bailleurs sociaux aujourd'hui, toi qui fais le bâtiment virtuel avec l'Union HLM, j'ai le petit sentiment quand même qu'on nous charge la barque aujourd'hui dans les protocoles et dans ce qu'on a dit ce matin. Tout est compris, quoi. Bon, alors, il y a eu aussi ça vient aussi de nous, c'est qu'à un moment, et rappelez-vous, il y a 2 ans, là, quand j'étais BIM, qu'on a demandé d'initier des protocoles, quoi. Bon, on avait bâti en fait à l'UNSFA un document qui était un protocole assez basique. Déjà, dans le rôle du BIM manager en lui-même, on avait une mesure du degré de maturité des interlocuteurs qu'on avait en face. C'est-à-dire qu'à un moment, on puisse analyser, ce qui n'excluait pas les gens, quoi. Bon, j'expliquais le petit ingénieur structure qui est un génie, quoi, bon, et qui dessine à la main. Alors ce gars-là, il n'est plus dans le BIM, quoi. Bon, non, on était dans le protocole qu'on allait en saisir pour lui. Donc on allait faire un boulot de dessinateur sur ces éléments-là. Donc il y avait la mesure quand même du degré de maturité des ouvrages. Ça s'adresse d'ailleurs aux maîtres d'ouvrage aussi, quoi. Bon, quand on a des appels d'offres, je vois en Ile-de-France, il y a des élections publiques, c'est 100% bientôt des appels d'offres, quoi. Il y aura une donnée BIM qui sera dedans, il y a les Bas-Marne, il y a les Bas-Sénat aujourd'hui, où il faut être BIM, quoi. Bon, ils ne savent pas trop. Ils ne savent pas très bien ce que c'est. Voilà. Et nous, là, à chaque fois, on dit, vous voulez quoi? C'est quoi vos objectifs? Vous voulez quoi? Ça part du maître d'ouvrage. Donc on a quand même, nous, une responsabilité à écrire, c'est qu'on a quand même une chance, c'est qu'on nous demande d'écrire les règles du jeu. C'est-à-dire d'une certaine manière, les conventions, elles se font à travers nos organisations professionnelles. On a sorti des éléments avec Mégaconstruct, mais qui sont assez génériques finalement, quoi. Bon, donc je pense, c'est là l'ordre, et puis nous, l'UNSFA, on a un rôle. Avec la MAF, c'est que les documents qu'on va produire sont des éléments importants, parce qu'on va être les premiers à les produire, quoi. On est les seuls, hein. Donc autant qu'ils soient quand même en notre avantage, quoi. Bon, le plus possible. Bon, les contrats de l'ordre, j'en ai signé un en 34 ans de carrière, quoi. Bon, donc malheureusement, j'aimerais bien les faire signer. Bon, c'est avec les particuliers, mais c'est des choses. Mais bon, je pense que sur le BIM, on a un vrai rôle. Alors je sais pas, tu vois comment évoluer ces chartes BIM, ces conventions. Je sais pas, tu voudrais, un architecte qui est ici, lui comment tu lui demanderais est-ce que vous êtes BIM pour appréhender sa maturité, ses éléments? Vous avez des outils de contrôle chez vous? Oui, alors déjà, il faut savoir qu'il y a assez peu de maîtres d'ouvrage aujourd'hui, privés en tout cas, qui sont impliqués dans le BIM. Donc on n'a pas de contrat particulier qui circule entre nous, qui circule au niveau de la FPI, et ces aspects de responsabilité aujourd'hui ne sont pas du tout appréhendés. Il faut le reconnaître. Bon, maintenant je suis assez d'accord pour dire qu'il ne faut pas non plus s'en faire un nom, parce que finalement le BIM c'est quoi? C'est construire avant construire, donc finalement et ce qui permet de réduire la sinistralité. Donc on ne fait en fait que déplacer le problème, et bon, c'est vrai, aller payer des primes sur une sinistralité numérique qui se traduira d'ailleurs après automatiquement par une sinistralité physique, finalement il y a un côté un peu ubuesque quand même. Bon, donc aujourd'hui pour nous, le BIM c'est plutôt une organisation, la mise en œuvre d'une organisation de travail entre l'architecte, son BIM manager,
le maître d'ouvrage et les différents intervenants. Bon, mais on ne va pas beaucoup plus loin en matière de responsabilité. Et puis, ce qui est un peu dommage dans votre présentation, c'est qu'on a l'impression, on a l'impression que lorsqu'on fait une certification de qualité, on va payer plus, alors qu'on essaye d'être plus performant. Non, mais pour rien. Tout ce que vous montrez, on Ça le fait rentre pas dans ma déjà. poche du tout. Et on a l'impression, parce que c'est un nouvel outil, on essaye de démontrer aux architectes, allez-y, vous serez plus performants. Là, on chauffe le bonnet, on disant, ah, oui, vous utilisez le BIM, alors attention, voici les risques. Alors vous me dites, oui, je ne suis pas là pour vous faire peur. Ben, si, parce que François le disait, les armoires à plan existent depuis pas mal d'années. Le BIM, c'est à la fois un vérificateur et un contrôleur, et on est en train de concevoir Asbut comme on va le construire, donc avec plus de qualité et donc moins de non-qualité, et pour le maître d'ouvrage, un service plus. On parlait ce matin de la problématique de rémunération, parce que pour nous c'est plus de travail. Donc on n'est pas sûr d'avoir la bonne rémunération. Et là, on se dit, tiens, peut-être que aujourd'hui on dit la MAF, ça vous coûtera peut-être pas plus cher, mais ça, ils ne disent pas, ça vous coûtera moins cher. Donc je pense que c'est un mauvais message qu'on est en train de faire passer, où les gens disent, tiens, j'ai pas envie d'aller au BIM, parce que finalement c'est compliqué et ça coûte cher. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on essaye de travailler pour effectivement expliquer que la MAF est là pour nous aider, que les contrats soient bien étudiés, mais pas avec cette épée de Damoclès en disant attention, le BIM, erreur d'implantation, BIM, pas BIM, vous pouvez en avoir, détection des erreurs de non-respect du programme, eh bien, le BIM permet justement, par rapport au programme, de vérifier si on est en adéquation. La phase synthèse, on peut dire que grâce à la maquette numérique, c'est vraiment l'outil qui peut nous permettre de faire la synthèse. Synthèse qui était, si on a la mission. Mais synthèse qui est demandée par le maître d'ouvrage sur la payer. Là, au moins, il devra la payer. La traçabilité, eh bien, justement, avec tous les outils qu'on a, nous avons une traçabilité, une transparence et une cohérence de l'outil. Et moi, j'aurais souhaité quand même qu'on voit tous les côtés positifs. On a l'impression qu'on est dans un bilan. Il y a tout ce qu'on paye et pas les points positifs. Oui, je pense qu'il serait intéressant de prendre un cas concret. Prenons une opération où vous avez un problème entre le conserve et le plombier. On va prendre un problème basique où finalement l'entreprise de gros œuvres a fait une mienne, une poutre et une réservation, puis le plombier arrive et voilà, ça passe pas, on se retrouve avec 1,80 m de hauteur sur le plafond, enfin bon, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, actuellement, c'est une affaire comme ça par au contentieux. Où sont les responsabilités? Bon, elles sont certes au niveau des entreprises, donc ils ne pouvaient pas s'ignorer les unes les autres, et je ne suis pas sûr non plus que l'expert des douanes totalement le maître d'œuvre dans la mesure où il a une mission complète. Alors, ce dédouanement, évidemment, avec la synthèse qui apparaîtra de façon plus pertinente dans un contrat avec un BIM manager et peut-être une rémunération qui sera liée à cette synthèse, bon, évidemment, la responsabilité de l'architecte peut être augmentée, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, même si vous dites la synthèse n'est pas dans le contrat, l'architecte est un sachant et il aura du mal à expliquer à l'expert qu'il est complètement étranger à l'erreur, même si c'est pas lui qui a dessiné les plans béton, même si c'est pas lui qui a dessiné la gaine malheureusement. Donc on sait très bien qu'on a du saupoudrage et qu'il y en a deux qui s'en prennent 40% et puis le troisième va s'en prendre 20%. Je suis pas dans la salle, s'il y a, parce qu'au final, je suis un monologue avec Thierry et François. Vous avez des questions sur les contrats? Non, pas de spécificité. Alors, je vais proposer là, pour faire la transition avec l'atelier d'après. Carlos, si tu veux venir. Donc, on avait, et je profite aussi qu'il y a l'avocat qui est ici. L'atelier suivant, c'était les entreprises. Aujourd'hui, il y a un sujet d'assurance. Alors, c'est pas un piège, hein, Carlos c'est un des directeurs de Bouygues Construction, donc entreprise générale. On a eu des échanges sur le BIM et la conception-réalisation. Aujourd'hui,
Donc il y a une réunion prochainement à la MAF sur le sujet, parce que finalement le BIM, on est dans une espèce de schéma de conceptualisation un peu particulier, parce qu'on construit avant de construire, donc ce qui est un peu le cas quand on mène des opérations PVC ou de conception-réalisation. Finalement, on a un peu verrouillé le truc avant de construire, on a donné un prix et on construit derrière. Donc ça veut dire que si on donne un prix, on l'a étudié. Et aujourd'hui, bon, comme il y a l'entreprise Générale, moi un petit mot aussi sur le point sur les conceptions-réalisations, parce qu'on commence à avoir du recul aujourd'hui sur ça. Alors je ne sais pas si vous en avez ou pas au sein du cabinet. Moi, j'en ai pas tellement au sein du cabinet sur cet aspect-là. Mais... Oui, je disais, au sein de mon cabinet, nous, on n'en a pas tellement. Nous, j'ai pas tellement de recul, moi, mais par contre, par rapport à la MAF, on pourrait les interroger et avoir une idée là-dessus, puisque bon, vous avez un statistique, retour. vous avez un retour. Non, chez vous, il n'y a pas de retour aussi. Non, parce qu'aujourd'hui, je vais faire un cadre, parce qu'on en a discuté sur la conception, réalisation. En fait, le fait que, parce que toutes ces notions de synthèse, des choses comme ça, on les mène avec les entreprises générales aujourd'hui. Et sur certains sinistres aujourd'hui qui apparaissent en conceptualisation, on a tendance quand même à ramener la responsabilité sur l'architecte en disant vous étiez mandataire en phase conception, nous on était mandataire en phase réalisation. Il commence à avoir, alors, il n'y a pas de sinistralité obligatoirement, mais de la discussion financière plutôt. Globalement on casse quoi. Donc je sais pas, C'est pas lié au BIM, ça. Je profite qu'il y a la MAF qui est là, quoi, parce que les sujets sont là. Donc s'il n'y a pas de problème, ça me va, mais bon, j'alertais quand même, et la MAF pour commencer à avoir des sujets sur ça. Écoutez, je vous remercie. S'il n'y a pas de questions sur ça, donc... il y a une question alors. Tiens, vous pouvez passer le micro. C'est bien, c'est de se présenter comme ça, c'est gentil. Isabelle Serre, Atelier 10, architecte. Je suis un peu surprise de ce que vous dites là, concernant les conceptions et réalisations. Nous on en a fait, mais on ne s'est pas retrouvé dans ces situations-là. L'entreprise, le mandataire ne peut pas être en phase conception de l'architecte et en phase réalisation l'entreprise. Le mandataire reste le même, enfin nous dans le cas qu'on a eu, le mandataire restait le même et le mandataire était l'entreprise et du coup il y avait une continuité du mandataire pendant les études aussi bien que pendant la réalisation. Ça dépend, François va répondre, mais aujourd'hui dans les contrats qu'on a avec l'Union, on est mandataire en phase conception et l'entreprise devient mandataire en phase Nous, d'exécution. c'est pas le cas qu'on a eu. Effectivement, si c'est le cas, ça pose un vrai problème. Oui. Pas toujours comme ça, mais l'Union a plutôt tendance à traiter les contrats comme ça. En fait, vous avez la chance de ne pas... Bon, bien que ce soit l'entreprise qui soit complètement mandataire de tout, je préfère quand même assumer. Je trouvais un petit mot. On en a fait plusieurs, c'était chaque fois l'entreprise qui était mandataire, donc on a plus surpris de voir ces configurations. Je confirme ce que dit Lionel, en tout cas en Ile-de-France, les bailleurs qui font bien volontiers recours à la conception-réalisation, dans 9 cas sur 10, demandent à ce que la maîtrise d'œuvre soit mandataire en phase conception. Quand on leur demande pourquoi, ils disent parce qu'on ne veut pas que l'entreprise vous domine pendant la phase conception. C'est clair. Donc c'est une volonté du maître d'ouvrage qui veut rééquilibrer les forces. Parce que si, on le sait bien, conception-réalisation, si l'entreprise est mandataire pendant la phase conception et que l'équipe de maîtrise va être un peu faiblarde, c'est vrai que l'entreprise va la bouffer. Donc c'est un juste équilibrage qui est voulu. C'est pas toujours confortable d'ailleurs comme situation. Mais après ça dépend, bon, après c'est une histoire de compétences et d'hommes. Par exemple, la conceptualisation, c'est une aventure commune, partagée. Il ne faut pas qu'il y ait ces conflits ensuite en phase chantier. Ah ouais, mais bon, c'est de ta faute parce qu'on conçoit. Non, l'entreprise était là, elle n'était pas mandataire, mais elle était sur conception. Donc moi je refuse. Alors, sur le prix, qui s'engage sur le prix? Ça, moi je dis toujours à un maître d'ouvrage. Qui s'engage sur le prix, le mandataire? Moi je dis toujours à un maître d'ouvrage. Vous avez voulu la conceptualisation, sachez qu'en choisissant sur votre d'évolution, vous faites de l'architecte l'associé de l'entrepreneur, c'est plus votre conseil indépendant. Et on n'a aucune maîtrise sur le prix. Voilà ce que je leur dis, parce que c'est vrai. On n'a pas de maîtrise sur le prix. Le prix n'est pas fait par la maîtrise d'œuvre en conceptualisation, il est fait par l'entreprise.
Donc quand il y a 2-3 bricoles, avenants, etc., que le doigt se tourne vers moi comme il le ferait si on était en loi mob, je dis écoute, je t'avais prévenu, moi je suis dans l'équipe de machin, et le prix c'est pas moi, c'est plus moi. Enfin, je sais pas comment vous le vivez, mais nous c'est comme ça que ça se passe. Merci. Donc on a donné la parole à la science, donc merci. Donc on va donner la parole aux entreprises. On a applaudi l'avocat qui vient d'Aix-en-Provence pour nous, pour aller à Paris. Donc je